retrouver l'édito politique de Nicolas Bétou parce qu'il est 7h50 sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, jour de réveillon. Nous sommes aussi à 4 mois jour pour jour du second tour de l'élection présidentielle. Et justement, Nicolas, est-ce que les Français vont parler politique ce soir en famille ? D'abord, on va tous beaucoup parler de Covid et d'Omicron, ça va de soi. Mais beaucoup d'experts de la politique pensent que ce repas de Noël est aussi un moment décisif dans la formation du jugement de pas mal d'électeurs. Le réveillon, c'est un de ces rares instants où il peut y avoir une conversation entre les générations, où toutes les opinions peuvent se confronter et éventuellement basculer. Bref, c'est un carrefour stratégique pour ce que des publicitaires avaient appelé, il y a un certain temps, des parts de cerveau disponibles. D'où ce qu'on peut appeler le théorème de la dinde. Ce théorème, le voici. Pour gagner l'élection, il faut être le sujet du réveillon. Et de fait, beaucoup de candidats déclarés ont déjà tenté de marquer les esprits, soit avec un meeting, Éric Zemmour, soit avec un déplacement ou un voyage symbolique, Marine Le Pen aux Antilles, ou encore Éric Zemmour à Abidjan, soit avec un slogan, Valérie Pécresse et son Macron qui crame la caisse, soit avec une mesure, Yannick Jadot et la chasse ou les éoliennes. Même le chef de l'État, pourtant pas encore candidat officiellement, a voulu prendre sa part de la conversation avec sa longue émission sur TF1, 2 jours seulement avant le début des vacances scolaires, et puis sa petite vidéo surprise, hier encore. Et puis d'autres ont aussi, mais alors bien malgré eux cette fois, fait ce qu'il fallait pour être un sujet de débat à la table du réveillon, et je pense à Anne Hidalgo et ses 3%, ou à Christiane Taubira en sauveur de la gauche avec ses 2%. Ouais, effectivement. Mais alors, dites-nous Nicolas, est-ce que cela signifie que c'est à Noël que se dessine déjà l'ordre d'arrivée ? Alors oui et non, je m'explique. Oui, on sait déjà que ceux qui sont en dessous de 5% auront les pires difficultés à s'extraire de cette nasse et absolument aucune chance, sauf cataclysme absolu bien sûr, de figurer au second tour de la présidentielle. Donc on connaît globalement ceux qui seront en queue de la compétition. Mais non, l'ordre d'arrivée en tête de la course ne sortira pas figé des vacances de Noël. Il y a 5 ans, par exemple, à cette date, Emmanuel Macron n'était, selon différents sondages, qu'en 3e ou 4e position, derrière dans l'ordre François Fillon, Marine Le Pen et parfois Jean-Luc Mélenchon. Bon, François Fillon s'est effondré, ça c'était imprévisible évidemment, mais le jeune fondateur d'En Marche était finalement arrivé en tête du premier tour. Effectivement, donc ce théorème de la dinde, en quelque sorte, n'est pas démontré, Nicolas. Écoutez, il y a ceux qui y croient dur comme fer, comme Éric Zemmour et ses équipes, qui soutiennent qu'il est très important d'être un sujet du réveillon. Et puis il y a ceux qui, au contraire, n'y attachent pas plus d'importance que ça, et qui savent très bien qu'il y a des familles qui voudront éviter tout sujet qui fâche, et forment déjà à cette heure-ci des vœux pour que le sujet Zemmour, ou par exemple celui de la vaccination, ne vienne surtout pas dans la conversation. Au fond, le plus important pour les candidats, c'est que la période de la trêve de Noël ne soit pas synonyme de décrochage. Sans forcément être au cœur des discussions familiales, il faut rester présent en filigrane dans les esprits, et cela afin d'aborder janvier avec un élan acquis, en pleine possession de ses capacités pour ce mois absolument crucial. Car c'est souvent à cette époque que les choses se sont décantées. Édouard Balladur, qui se fait remonter par Chirac, Sarkozy et son immense meeting de la Porte de Versailles à Paris, Hollande et son fameux « Mon ennemi, c'est la finance » et sa taxe à 75%. Et puis une campagne, c'est une ascension folle avec chaque jour une étape, un enjeu. Alors, après le théorème de la dinde de Noël, il pourrait y avoir un jour le théorème de la galette des rois et puis pourquoi pas celui des crêpes de la Chandeleur. En attendant, joyeux Noël à tous. Merci Nicolas, joyeux Noël à vous également. À bientôt.